Aujourd'hui, nous sommes mardi 22. Mardi 22 mai. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école. J'ai papoté un petit peu à l'école. Donc du coup, voilà. Il est 9h10 et je viens juste de rentrer. Et voilà comment perdre une demi-heure en papotant. Voilà. C'est pas grave. Donc voilà, là je vais déjeuner du coup. Et ensuite je vais m'attaquer au ménage. Aujourd'hui, on est mardi, donc c'est ma salle de bain, ça devrait aller relativement vite. Et ensuite je fais ma liste de courses et je prépare mon repas. Parce que cet après-midi, c'est courses. Donc du coup vous aurez le retour de courses et la liste des menus à télécharger dans la barre d'infos. Voilà. Bon. Ah, l'appel du micro-ondes. Comme quoi que le petit déjeuner est prêt. Donc allez. Chico. Ménage fini, je suis un petit peu à la bourre. J'ai préparé ma liste de courses et tout. Il est 11h08. Donc je me dépêche. Je suis en train de préparer le repas. Donc ce midi c'est du riz sauté aux légumes et des boulettes sauce aigre douce. Donc dans un wok, j'ai fait cuire un mélange asiatique. Un mélange de légumes asiatiques. Je le fais cuire un peu à couvert comme ça. Enfin là j'ai enlevé le couvercle pour faire un peu évaporer l'eau que ça a rendu. J'ai fait cuire à part du riz basmati. Donc là pour nous 4, j'ai fait 200 g de riz basmati. Et j'ai mis le sachet complet par contre de légumes. Parce que je trouve que quand ça diminue, c'était écrit des 750 g, mais je trouve que quand ça cuit, ça diminue vachement. Donc une fois que mes légumes vont être cuits, je vais ajouter mon riz basmati. Et dedans, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sauce huître et 1 cuillère à café d'huile de sésame. Je vais tout mélanger et hop, ça sera prêt et ça sera cuit. Et ça sera bon. Enfin, j'espère que ça sera bon. Et pour mes boulettes sauce aigre douce, donc là je le fais avec des boulettes porc et veau. Mais j'aurais pu très bien le faire avec du poulet ou autre chose. Hein. La base de la sauce ça reste le même, c'est juste la viande que vous rajoutez dedans, c'est ce que vous voulez. Donc là je suis en train de faire revenir mes boulettes dans mon cookéo dans un peu d'huile. J'ai coupé un poivron, un demi-oignon ici. J'ai 1 cuillère à soupe d'ail émincé. J'ai 100 g d'ananas en conserve que j'ai coupé et j'ai récupéré le jus pour mettre dans ma sauce. Donc dans la sauce, ici, j'ai un jus de citron vert, donc 30 g à peu près de jus de citron vert, 75 g de ketchup, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 1 cuillère à soupe de sucre roux, là j'ai mis de la cassonade moi, et j'ai environ 200 g de jus de la conserve d'ananas. Donc là je vais faire cuire mes boulettes. Une fois qu'elles sont cuites, enfin dorées, je vais ajouter ma sauce dedans. Je vais faire cuire 5 minutes au cookéo. C'est tout. Une fois que c'est cuit, j'ajoute mes légumes. Donc mon ail, mon oignon, mon poivron et mon ananas. Et je refais cuire 3 minutes. Et c'est tout. Et je sers avec mon. Donc voilà. C'est assez simple. Et en fait, vous faites exactement la même chose. Si vous voulez le faire avec du poulet, vous pouvez très bien le faire. Vous faites exactement la même chose. Vous faites dorer votre viande et une fois qu'elle est dorée, vous ajoutez la sauce, vous faites cuire 5 minutes. Ah, je suis en train de retourner mes boulettes qui sont en train de se déconstruire. Là, voilà. Je vais ajouter ma sauce. Ouh, doucement Sandra, tu vas tout renverser. Oh, t'as pas eu cours toi. Donc t'as été pour rien. Super. Ta prof elle était pas là? Bon ben génial hein. Et pour rien en cours. Oh, je vous embuais. Ça va? Ça revient? Ouais. Oui. Donc Angel a été en cours pour rien. Il commençait à 11 h. Donc il a été à pied jusqu'au lycée. J'avais regardé hein, parce qu'on a un site Pronote pour pouvoir... il n'y avait rien d'écrit. Et il a été pour rien parce que sa prof n'était pas là, elle faisait grève. Alors c'est très bien hein, les grèves, enfin je le comprends, hein, je conçois que c'est un droit et qu'on a le droit de le faire.
Mais c'est très embêtant parce qu'ils préviennent pas quand ils font grève. Alors ils font exprès, je veux bien. Mais voilà, Angel du coup s'est tapé une demi-heure à pied et une demi-heure aller-retour à pied pour rien. Bon, donc du coup là je lance ma cuisson sous pression 5 minutes en départ immédiat. Hop là, j'ai fermé le couvercle et j'aurai plus qu'à rajouter mes légumes ensuite. Et là du coup je vais mettre mon riz dans mes légumes qui ont l'air d'être cuits. Oups là. Ici, je vais pouvoir rajouter mon riz. Et je vais ajouter donc mes sauces. Ma cuillère à café d'huile de sésame, mes 2 cuillères à soupe d'huile de sauce huître et mes 3 cuillères à soupe de sauce soja. Bon, je fais ça et après je file chercher Stacy. À tout à l'heure. Je viens d'avoir été rechercher Stacy à l'école. Il fait super beau dehors. Il fait même chaud. C'est très agréable. Quoi ? Il aurait dû faire ça hier, mais ça va, vous avez quand même eu du beau temps puisqu'ils avaient pu vous baigner hier. Oui. Donc Stacy, elle a été à un spectacle ce matin. Un spectacle de musique. Ouais. C'est ça ? Avec sa classe. Donc là, je vais rajouter donc les légumes dans les boulettes. Mes boulettes se sont un petit peu... Je vous ai encore embué. Non mais franchement... Je vous en veux. Voilà. Donc mes boulettes se sont un petit peu déconstruites. Mais bon, tant pis. Ça se mangera quand même. Donc là, je vais rajouter mes légumes. En fait, c'est ma faute. J'ai pas bien fait mes boulettes. Je me suis dépêchée, donc voilà. On fait rien de bon quand on se dépêche. Je rajoute donc mes légumes et mon ananas. Et je remets en cuisson 3 minutes. Et mon riz, j'avais mis ma sauce et tout dedans. Je vais juste le faire réchauffer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, voilà. Mais bon, là il est 48. Donc on mangera pour midi. Et 11h48. Angel, cet après-midi, il a la course contre la faim. Je vous en avais parlé dans un vlog où on essayait de le convaincre de ne pas courir 30 tours. Donc on verra combien de tours il va nous courir là. En espérant qu'il ne court pas 30 tours. Rappelle-le encore. On verra. Regarde un petit coup. Allez. Mais en même temps, vu comment il fait chaud, enfin voilà, les faire courir avec une chaleur pareille, il y a intérêt à prévoir à boire et tout. Angel, faut pas oublier de remplir ta gourde, tu devrais la mettre au frigo un petit peu le temps que tu t'en vas. Et te mettre une bouteille énergisante là aussi. Peut-être même les mettre un petit peu au congélateur pour qu'elles soient bien fraîches parce que là, vous allez crever de chaud. C'est pas très raisonnable de faire courir les loulous avec une chaleur pareille. Surtout qu'en plus là où ils vont courir, ils vont être en plein soleil. Mais bon. Alors, prolonger la cuisson. 3 minutes. Et voilà, c'est parti. Bon, bah du coup voilà. Le repas est prêt. Moi je vais ranger un tout petit peu. Enfin, j'avais déjà rangé un petit peu avant de partir. Mais je vais commencer à faire la vaisselle que je mets pas dans la vaisselle. Tout ce qui est planche en bois et tout. Et je vais mettre la vaisselle aussi que je dois mettre dans le lave-vaisselle. Voilà. Et ensuite on passera à table. Allez, tout à l'heure. Voilà, on passe à table. Il y a mes boulettes qui se sont complètement déconstruites. Donc du coup, j'ai plein de morceaux d'hachis dans ma sauce. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Les boulettes sauce aigre douce et le riz sauté. Et Angel, il faut qu'il mange beaucoup. Pourquoi il faut que tu manges beaucoup? Parce que après je cours. Après tu cours. T'es prêt? Merci. T'es prêt à courir? Combien de tours tu vas nous faire? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça de moi. De moi. 3, 2, non. Allez. On passe à table.
filer dans mon sac, il y a ma liste des courses et ma liste de menus, s'il te plaît. Je vous montre tout de suite les surgelés. On a juste acheté des steaks hachés pur bœuf qu'on va mettre tout de suite au congélateur. Tu peux mettre les steaks au congélateur? Donc ça c'est pour samedi midi avec frites, steak, salade. J'ai pris des escalopes de poulet pour faire un one pasta poulet. Un deuxième pour faire de la salade César. Ensuite j'ai pris des paupiètes de porc pour faire avec un chou-fleur rôti et des petites pommes de terre grenaille au four. De la chair à saucisse, j'en ai pris 2 logiquement. Non? Bah j'en ai qu'un là. Ah non, il y en a là. Ouais. Donc de la chair à saucisse pour faire une tourte alsacienne. Un poulet pour faire un poulet pili-pili. Et de la viande hachée pur bœuf. C'est un paquet d'1 kg. C'est à moins 30%. Je vais faire moitié-moitié parce qu'il y en a un qui va me servir à faire des boulettes à l'orientale avec de la semoule. Et l'autre moitié qui va me servir pour faire un gratin de pâtes avec de la viande de bœuf et des morceaux de mozzarella. Voilà. Ensuite, je continue avec le frais. Donc au niveau de la charcuterie, j'ai pris des dés de poulet pour faire un gratin de légumes du soleil aux jambes avec du blé. Ça c'est du poulet émincé, c'est pour Kimberly faire des wraps pour ses sandwichs. J'ai pris 2 paquets de tranches de jambon pour faire avec des crudités, des pommes de terre au four avec une sauce ranch. J'ai pris ensuite du jambon cru italien pour faire des bagels italiens, donc avec du fromage frais et une sauce tomate maison. Ensuite je range ça, je continue avec tout ce qui est yaourt et fromage. J'ai racheté des yaourts grecs, du fromage blanc, de la crème épaisse, légère, c'est pour faire une tarte au sucre. La compote de pommes sans sucre ajouté, c'est pour un dessert de cette semaine. Des yaourts brassés. Alors cette fois-ci j'étais à Lidl en France, donc du coup il n'y avait pas mes petits pots de yaourt, donc du coup j'ai pris pot individuel. Ensuite j'ai repris du beurre doux et du beurre salé. De la mozzarella. En France ils ne font pas la mozzarella râpée, donc du coup j'ai pris comme ça. Il m'en fallait de la en boule pour faire mon gratin de pâte à l'hachis à la mozzarella, mais j'en voulais aussi de la râpée et il n'y en avait pas, donc du coup j'en ai pris 4. Ensuite on a pris un petit Saint-Paulin, du fromage frais de chèvre, c'est pour faire mes bagels avec le jambon cru, un petit brie et du parmesan. Et j'ai pris ici 2 pâtes feuilletées pour faire ma tourte avec le porc haché, avec la farce. Non. Je range, je reviens. Bon, je continue avec les fruits et légumes. Donc j'ai pris 3 courgettes pour faire mon gratin de légumes du soleil avec du jambon et pour aussi faire mes boulettes à l'orientale. J'ai pris 2 petits paquets de pommes de terre râtes comme ça pour faire rôti et puis pour avaler avec mon poulet pili-pili. Un trio de poivrons, c'est pour mon gratin. De la sucrine parce que je vais faire de la salade César. Un avocat pour mettre dans ma salade composée. Des petites tomates pareil pour mettre dans une salade composée. Des tomates grappes parce que voilà, pour une salade de tomates ou dans des sandwichs, enfin voilà. Une sucrine pour les salades composées. De la mâche, 2 artichauts. Ils étaient en promo chez Lidl et je vais faire ça avec les crudités, les pommes de terre au four et le jambon. J'ai pris des poires pour un dessert, des bananes, des pêches qu'il va falloir laisser mûrir parce qu'elles sont encore vachement dures. Donc je ne vais pas les mettre au frigo, je vais les laisser à température ambiante. Et des citrons verts. Ça c'est pour ma marinade de mon poulet pili-pili. Et j'ai pris un chou-fleur que je vais faire rôti entier cette semaine aussi. Donc voilà, au niveau des fruits et légumes.
Bon, ensuite, au niveau de l'épicerie, j'ai pris des cacahuètes grillées sans sel ajouté. C'est pour faire du beurre de cacahuète pour Angel. Ça fait un moment qu'il m'en réclame. Donc comme c'est facile à faire et que là maintenant à Lidl ils font des sans sel ajouté, ça sera très bien. Des gâteaux pour Chéri. Voilà, ça. Et puis les petits qui ressemblent à des pépitos. Chéri et très noix de coco. Hein. Ensuite, du pain complet. C'est pour faire des grilled cheese avec du poulet. Et une sauce avec du chutney. Des œufs, on a repris de la pâtée pour princesse et des petits toasts comme ça. Les enfants aiment bien lui donner ça quand ils vont la promener. Ensuite pour les grands, j'ai pris des petits gâteaux petit déjeuner. Mais là ça fait avec du cacao à l'intérieur, cacao noisette. Donc voilà, pour changer un petit peu, j'ai repris 2 paquets de pâtes farfalle, du riz basmati, un paquet de chips. J'ai pris 2 paquets de céréales. Il n'y avait plus les céréales Angel, les céréales bio là que je prends. Donc du coup j'en ai pris 2 autres. J'ai pris un muesli croustillant aux éclats de chocolat noir et un muesli croustillant aux 4 noix avec des noisettes, du noix du Brésil, amandes et noix de pécan. Voilà. Ensuite j'ai repris de la purée de tomates pour faire ma sauce tomate maison. Pour mes bagels. J'ai pris, comme j'avais plus de sauce tomate maison, j'ai pris un pot de sauce aux légumes pour faire mon one pot pasta aux pâtes. Je vais y arriver. Hein. Et au poulet que je vais faire cette semaine. De la lessive. D'habitude, je prends celle pour le foncé qui marche très bien. Là, il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris pour la couleur. Je verrai bien. La moutarde à l'ancienne, 2 boîtes de thon au naturel, mayonnaise qui avait plus en pot, mayonnaise allégée, donc j'ai pris en tube, de l'assouplissant mini doux, du jus d'orange, ça c'est pour Chéri, un paquet de mouchoirs en papier, du sopalin, un gros rouleau de sopalin, là il y a du bain de bouche. J'ai repris 2 bouteilles d'eau au citron, un pack d'eau pétillante citron pour Chéri et une bouteille de thé pêche pour les loulous. C'est la seule boisson sucrée qu'ils ont le droit dans la semaine. En fait, ils prennent ça le week-end et voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Voilà, donc voilà, le tour des courses. Et il y en a eu pour moins de 150 € pour la semaine. Et il me manque des champignons, il n'y en avait pas. Et du gingembre, qu'il n'y avait pas non plus. Donc c'est les 2 seules choses qui me manquent. Et j'irai à grands frais en fait pour aller les chercher. Voilà. Ouais. Donc pour tout ça, oui, on a eu pour moins de 150 € pour nous 5. Pour une semaine. Matin, midi et soir. Puisqu'on mange aussi le midi à la maison. Il n'y a que Kimberley qui prend des sandwichs. Mais elle fait ses sandwichs à la maison. Donc du coup, elle est compris quand même dans le budget. Donc voilà, j'étais en France mais je trouvais que les rayons étaient pas mal vides. Alors à mon avis c'est parce que c'était férié hier. Et puis je trouvais qu'il y avait pas mal de produits qui manquaient. Ouais, donc du coup il y a des choses que j'ai dû substituer et ça m'a pas trop plu. Mais bon, c'est pas grave. On a ses petites habitudes et ses manies. Et ouais. Bon maintenant je vais finir de ranger. Chéri là est parti chercher Stacy. Angel est rentré, on a été le chercher. Et il a fait 13 tours. Il a fini 2e. Mais bon, avec la chaleur qu'il faisait et tout, voilà. Ils ont eu à peine un petit verre de jus d'orange, heureusement qu'il y avait prêt à boire, parce qu'autrement... Bon, allez. Je range. Tout à l'heure. Je suis motivée, hein. J'ai l'air motivée. Hein. Allez, j'y go. Qui nous manquait, les champignons, on a été à grande frais du coup, champignons, la racine de gingembre, je me suis racheté 3 oignons rouges parce que j'en avais besoin d'un justement pour ma recette de ce soir, et c'est tout. Et pour, on n'en a pas eu pour beaucoup, on en a eu pour 3,07 €. La racine de gingembre elle est à 15 centimes. Je prends tout le temps un petit bout parce que ça sert à rien que je prends une grosse, après je n'utilise pas tout. Donc voilà. Et les champignons ça vaut vraiment le coup à grands frais parce qu'ils sont pas chers en fait. Ils sont à 4 € le kilo.
C'est ça, hein? Ouais, ils sont à 3,99 le kilo. Donc ça fait vraiment pas cher le kilo de champignons. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. Donc là, chérie m'a lavé mes pommes de terre. Je vais les mettre au cookéo. Je vais juste les faire cuire à la vapeur à la plure. Et je suis en train de préparer la marinade pour le poulet. C'est une marinade qui va me servir pour assaisonner ma salade de tomates feta oignon rouge. Et qui va assaisonner aussi mon poulet qu'ensuite je vais faire griller. Alors, pommes de terre entières. Voilà, ouais. Hop, t'as mis l'eau, chérie? C'est à quelle heure qu'elle finit l'orthophoniste, Kimberley? C'est pour savoir quand est-ce que je lance. Donc, il est 18h35. Je vais lancer en programmation. Et voilà. Voilà, ça va être prêt. Hop. Donc là, je vous montre du coup dans ma marinade. On est passé aussi, on n'est pas Chirette et au potager chercher de la menthe et de l'origan frais aussi que j'ai ciselé. Donc dans ma marinade, je vous montre. J'ai un citron avec le zeste dedans, le jus d'un citron avec le zeste. J'ai donc de la menthe fraîche, de l'origan frais. J'ai mis un petit peu aussi d'origan séché parce que le pied d'origan il était petit, donc on n'a pas su en ramener beaucoup. Il y a une cuillère à soupe de miel et un quart de tasse d'huile d'olive. Donc ça fait, je vais regarder pour vous dire combien ça fait en millilitres. Ça fait 60 millilitres d'huile d'olive. Et puis je vais rajouter là de l'ail aussi, 2 cuillères à café d'ail haché que je vais mettre dedans. Et donc je vais mélanger. Et il y a la moitié que je vais mettre dans un plastique avec mes blancs de poulet. Et l'autre moitié qui va me servir du coup à assaisonner ma salade. Donc voilà, je vais rajouter mes 2 cuillères à café d'ail. Mettre la moitié dans le plastique avec mes blancs de poulet. Et le reste, je le mets de côté. Qu'il va tomber quelque chose ou qu'il va faire un gros orage parce qu'à mon avis vu les températures on avait 28 dans la voiture tout à l'heure, donc ça ne me donnerait pas que ça tombe à l'orage. Voilà, donc j'ai fini, mon poulet est en train de mariner avec donc la moitié de la marinade. Et là j'ai fait donc une salade avec des oignons rouges, des tomates cerises, vous voyez c'est les petites tomates qu'on appelle cœur de pigeon que j'ai coupées en deux, des olives noires et de la feta. Et au-dessus, je vais mettre mon restant de marinade voilà, que j'ai mis de côté. Et c'est ça qui va assaisonner ma salade. Je vais juste la mettre comme ça au-dessus. Je mélangerai tout à l'heure parce que je veux pas trop que ça cuit trop les tomates. Donc voilà. Et avec ça, on mangera des pommes de terre à la plure. Et voilà, mon repas est fini. Il n'y a plus qu'à attendre que Chérie revienne de l'orthophoniste avec Kimberley. Et il est 7h pile. Voilà. Bon, moi je range un petit peu, je nettoie un petit peu. Je vais nettoyer ce que je mets pas au lave-vaisselle, comme ce sera la vaisselle que j'aurai pas à faire ce soir. Voilà. Tout à l'heure. Je crois que j'ai oublié de vous dire ce qu'on mangeait ce soir. En fait, je vous l'ai fait montrer, mais je vous ai pas dit l'intitulé du repas. Alors, c'est du poulet à la grecque. Que je me trompe pas. Oui, c'est du
C'est des poitrines de poulet à la grecque. Avec en dessert une orange. Voilà. Et oui, c'est ça, quand on va aller trop vite, on oublie des choses. On fait mal les choses, la preuve les boulettes de tout à l'heure, de ce midi. Et en plus, on oublie. On oublie la moitié des affaires. Bon allez, je range tout à l'heure. Sur mon grille de ma gazinière. J'ai un grille en fonte en fait dessus, donc je les ai fait cuire dessus. Et mes pommes de terre, je les ai fait cuire au cookéo. Donc voilà, hop. Est-ce que ça donne les escalopes avec la marinade? Il est 9h moins le quart. On a fini de manger, cuisine est rangée, tout est propre. J'étais en train de regarder la météo. Et en fait, ils nous annoncent un super beau week-end. J'ai regardé la météo parce qu'on a eu de la pluie et le temps est devenu tout gris cet après-midi, en fin d'après-midi. Donc je me demandais quel temps ils annonçaient demain. Donc pour demain, ils annoncent de l'orage. Jeudi, ils annoncent de la pluie. Mais alors, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ils nous annoncent des super belles températures. Ils annoncent jusqu'à 30 pour dimanche et lundi. En sachant qu'aujourd'hui, ils annonçaient 21 et qu'on avait 28 dans la voiture. Donc on risque d'avoir bien chaud ce week-end, à mon avis. Parce que 30, ça va nous faire du 35, voire plus, en ressenti. Non, bah, tant mieux, hein. Et bon, il risque de faire très chaud. Donc voilà. Ouais, et puis bon, les températures et tout, bien maintenant. Hein. Ça y est, logiquement, on a fini le temps où il fait 12 degrés. Ah, bah. Voilà, journée finie. Là, moi je vais aller prendre ma douche, me mettre mon pyjama et m'installer un petit peu dans la télé. On est en train de regarder les derniers épisodes de Désigné survivant. Désigné survivant, ouais, c'est ça. On la regarde sur Netflix et à chaque fois ils me demandent des nouveaux au fur et à mesure. C'est une chouette série. Mais c'est une série qu'il faut bien suivre et qu'il faut réfléchir parce que voilà, c'est assez. Il n'y a pas trop de bastons, de machins, des trucs comme ça quoi en fait, mais c'est beaucoup de. Voilà, c'est un président qui a été désigné après que tout le monde a été tué. Au Pentagone. Voilà. Merci Angel. Donc voilà, il a été désigné, donc c'est un monsieur. Pas monsieur tout le monde, mais voilà, c'est le dernier. Voilà. Et il n'était pas destiné du tout à devenir président. Et il devient président des États-Unis. Donc voilà. Bon, ben moi je vais vous souhaiter une bonne nuit et vous dire à demain. Faites de beaux rêves. Bye.